comment l'information t'est parvenue? Ben, c'est vraiment bizarre parce que moi, je n'étais pas au courant de quoi que ce soit, d'abord pour commencer. J'étais assis dans le maquis hors magique à Epougon. Et là, tout de suite, il y a d'abord comment il s'appelle Guillaume Vergès qui avait annoncé ça comme ça, ouais, le prochain disque d'or c'est à Bongo. Après, Marcelin Tissoni a annoncé ça au micro. Mon staff et moi, on était étonnés. On dit, ben attends, vous parlez d'un disque d'or comme ça, là, nous, on n'est pas au courant. Du coup, après, le lendemain, moi, j'ai appelé Antonio Dawenji pour lui demander, ah, le vieux, j'ai entendu une rumeur. C'est quoi le truc? Il dit, non, on voulait te faire une surprise, effectivement, il y a un disque d'or en l'air pour toi, parce que, vu les ventes que tu as faites et tout, au cours d'un colloque, ils ont expliqué, les gens de la SACEM, que ouais, pour avoir un disque d'or, il faut atteindre tel chiffre et tout. Et nous, quand on a fini de faire nos calculs, on a compris que, effectivement, les chiffres, tu as atteint ces chiffres. Donc, il dit, bon, mon vieux, dis-moi, c'est vrai ou bien c'est pas vrai? Et les gens en parlent, moi-même, je ne suis pas au courant. C'est quoi le truc? Il dit, effectivement, il y a un disque d'or, mais hein, on voulait te faire une surprise. Mais fais comme si tu n'as rien entendu. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Moi, je prends ça comme ça, je dis à mon staff, ah, le gars m'a dit de faire comme si j'ai rien entendu. Donc, on est là, continuons le travail qu'il faut. Les semaines sont passées, une semaine, 2 semaines maintenant, j'entends partout, ah, bon, il y a eu un disque d'or, ça se fâche ici, ça pleure là-bas, les gens sont contents, d'autres ne sont pas contents. Ben, c'est pas, il y a Bongo qui s'est levé pour dire que, écoutez, moi j'ai eu un disque d'or, moi j'ai rien à voir avec. C'est un truc qui a été dit entre eux, les connaisseurs de musique, ils ont ramené la nouvelle. Et nous aussi, nous sommes dans cette rumeur-là qu'on a entendue, comme vous tous aussi aujourd'hui qui en parlez. On n'est pas en train de dire qu'on veut un disque d'or obligatoirement. Nous, on fait le travail qu'il faut. Moi, je suis très content parce que c'est un disque d'or pour le Zoulou, c'est un disque d'or pour la génération nouvelle, comme sur le Capitaine. C'est un disque d'or pour un travail qui a été abattu par mon staff managérial, par toutes les personnes. C'est une récompense que Dieu veut nous mettre en main pour que nous puissions comprendre qu'il y a beaucoup de choses au bout. C'est comme ça qu'on a pris la nouvelle et puis ben, on est là. Maintenant, la rumeur a prise. Moi, j'ai appelé le monsieur en question pour lui demander, mon vieux, où on en est avec cette histoire des disques d'or. Il dit, petit, t'inquiète pas, nous sommes en train de tout préparer, les papiers administratifs, tout, pour qu'on puisse organiser une véritable cérémonie et te remettre ton disque. Donc ceux qui parlent, tu n'as pas besoin de les écouter. Nous, c'est nous qui voulions te faire une surprise. Aujourd'hui, il y a eu une fuite, tout le monde en parle, mais sois serein, on attend, on te dira quand est-ce qu'on te mettra ton disque. D'accord. Est-ce qu'ils t'ont donné quelques informations sur les critères d'obtention d'un disque d'or? Je veux dire, est-ce que des chiffres ont été communiqués? Moi, mais ici, pas de quoi que ce soit. De quoi, ou comment on fait, ou ça, moi ici, vraiment pas au courant. J'ai dit au monsieur, mon vieux, qu'est-ce qu'on fait? Il dit lui-même, il va se faire une conférence de presse où il pourra dire ce qu'il y a à dire. Pourquoi Bongo a eu un disque d'or. Moi, je ne veux pas faire la polémique là-dessus. Moi, je suis serein. Nous, on continue de travailler. Le plus important, on a de grands projets nous-mêmes. Donc, je pense que le disque d'or, ça vient juste pour booster tout le travail accompli. Mais on pense que c'est maintenant le plus dur pour nous. Mais en même temps, on a vu des chiffres qui ont été évoqués. 50 000 CD vendus, 25 000 streaming, d'autres parlent de 14 000 CD vendus. Quels sont les vrais chiffres qui sont à ta disposition? Mais vraiment, c'est pas à moi de vous le dire. Ouais, moi, je ne suis pas à la maison des disques. Mais en même temps, pour le calcul du blé, c'est bien de savoir. Non, pour l'instant, moi, je ne peux pas me prononcer là-dessus. C'est la maison des disques qui octroie un disque d'or à son artiste par rapport à ce qu'il a vendu. C'est à eux d'aller poser la question, est-ce que ces chiffres sont exacts ou pas? Moi, c'est pas un problème. Moi, j'attends juste le disque d'or pour aller chercher mon disque d'or et remercier tout mon staff et le grand Dieu pour tout ce qu'il fait. Alors, est-ce que vos dévanciers, ceux qui ont connu ce précieux sésame avant vous là, vous ont appelé pour vous féliciter? Je veux parler de Magic System par exemple, eux qui en savent beaucoup sur un disque d'or? Ben, pour l'instant non. Pour l'instant non. Pourquoi? Parce qu'on est tous dans une rumeur. Voilà, on veut voir le disque d'or avec l'artiste lui-même. Et à partir de là, certaines personnes commencent déjà à m'appeler pour me féliciter. D'autres aussi veulent avoir plus d'informations. Mais ce que je leur dis, qu'ils se renseignent auprès de la maison de distribution, parce que ce sont eux-là qui ont donné ces chiffres. Ils sont habilités à voilà, moi, je suis un artiste, je ne fais que travailler. Et si mon travail me donne un disque d'or, moi, je serai plus qu'heureux. Mais les grands frères, ils m'ont toujours soutenu, ils m'ont toujours dit qu'il n'y a que le travail seul qui paye. Mais en même temps, comment tu vis toutes ces polémiques autour, ces personnes qui
je veux dire, qui sont fâchés parce que tu as un disque d'or. Ça t'amuse ou alors ça t'affecte? Non, moi ça me dit rien, absolument rien du tout. Moi, je continue de travailler. Là, on s'est fait une petite pause parce qu'on a vu que l'artiste a beaucoup tourné. Donc, on s'est fait 2 petites semaines de repos. Voilà. Et dans nos moments de repos, on a fait une très bonne nouvelle. Ça ne va pas nous affecter. Au contraire, nous, on sera très contents et on va se dire, les gars, on doit maintenant doubler d'efforts pour faire le travail comme il se doit. Parce que là, un disque d'or, ce n'est pas permis à tout le monde. Que ça soit un disque d'or de Côte d'Ivoire, que ça soit un disque d'or des Dalois, que ça soit un disque d'or de France. Disque d'or, c'est la même façon d'écrire les disques. Donc, je ne sais pas de quoi il s'agit. Moi, j'attends juste qu'on fasse la chose. Et d'accord, mais entre-temps, il y a trop de choses qui se disent. On s'est dit que ça allait peut-être affecter ton moral. Des personnes proches de toi, notamment celui qui se fait appeler ton père et qui a pris la tête de la lucidose. Pour lui, moi, ça ne peut jamais marcher. Il y a eu même Arafat aussi. Ça, c'est eux qui voient mon Dieu. Tu sais, quand il s'agit de Yabongo, c'est toujours comme ça. Les ténèbres se battent toujours avec la lumière. Avec la lumière. Tu vois ces personnes-là comme des personnes ténébreuses, en fait. Pas comme ça, véritablement, mais il faut qu'il y ait toujours des gens pour parler de toi, pour qu'on puisse te regarder. Tu vois, quand je faisais le concert le 5 décembre 2015 au Palais de la Culture, là, laisse tomber. Tout le monde a dit ce qu'il voulait. Et après, Dieu a béni le concert, ça s'est bien passé. Hier, le petit, il ne va pas sortir d'album parce qu'on a un Aujourd'hui, plus qu'une lumière est en train d'avoir un disque d'or. Le petit, il va faire un concert à Paris. Non, ça ne va pas marcher parce qu'on ne le connaît pas trop. Il a joué dans tous les petits maquis. Et on a rempli la fameuse place de Doc FL. On est habitué à ce que les gens disent de nous. Voilà. Et pourquoi tous ces crocs en jambes selon toi? Parce qu'il y a trop de choses. Tu parlais du concert, on sait comment ça s'est terminé. Alors que la salle était vide, dans un brouhaha total. Il y a eu également, on a parlé de l'histoire avec ton ex-producteur. Aujourd'hui, Yabongo a un disque, le quartier sort encore, ça parle. Pourquoi? C'est pour ça que la chanson est spéciale. Pourquoi tous ces crocs en jambes? Mais moi, je ne peux pas expliquer cela, mon Dieu. Moi, je ne peux pas expliquer cela. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est toujours comme ça. Rien n'est fait dans la facilité. Tu vois ce que je dis? Voilà. Tu vas beau faire pour plaire, mais tu ne pourras pas plaire à tout le monde. Tu vois? Même Jésus-Christ est venu pour sauver l'humanité, mais c'est l'être humain qui a crucifié Jésus. Moi, tout ce que je retiens de ça, c'est continuer mon travail comme il se doit, bien faire le travail. Parce que c'est normal, il y a des gens qui t'aiment. Il y a des gens qui ne t'aiment pas. La vie est faite ainsi, tu vois. Donc, qui parle mal de moi, je prends les bons dedans, qui vont me permettre d'évoluer. S'ils parlent bien de moi, il faut que tu comprennes si ce n'est pas par hypocrisie ou pas. Mais tu ne vas pas chercher à calculer tout ça. Le plus important, on va se concentrer sur la carrière. Mais en même temps, tu es encore jeune. Moi, j'ai envie de demander comment tu fais pour supporter et tout ça. Parce que tes épaules sont encore frêles. Il y a trop d'attaques, trop de persécutions. Mais comment tu fais pour supporter tout ça au quotidien? Dieu merci, j'ai un staff qui est calme, posé dans la tête. Moi aussi, merci. On dit que ce sont des profiteurs. Ça, c'est Boris, là. Ça, c'est le travail qui est abattu autour de l'artiste. Je pense que c'est un travail de professionnel. J'aimerais profiter de votre micro ici pour leur dire merci. Voilà, ce n'est pas des profiteurs, c'est des gens qui réfléchissent. On réfléchit ensemble pour développer des choses. Vous voyez ce qu'il dit. Voilà. Aujourd'hui, peut-être on parle beaucoup de Yabongo, c'est ici, il a fait ceci, non, c'est pas vrai, c'est vrai. Mais moi, je pense que quand Dieu veut t'élever, ça se passe toujours comme ça. Voilà, moi, je n'ai pas de mots à la dire. Continuez de me dénigrer, continuez de dire ce que vous voulez de moi. Mais moi, j'ai des objectifs, j'ai mes ambitions. Je pense que je dois me battre pour élever tous les défis. Voilà. C'est ça. Et tant que te dénigrer te fait grandir, tu es preneur. Ah, Yabongo, on a un plaisir à recevoir, mesdames et messieurs. On va le laisser partir dans quelques temps. Parce que tu es en vacances, mine de rien. Voilà, pour nous, tu as dû mettre un terme aux vacances. On va revenir tout à l'heure pour la suite et la fin de cette conversation. Tu vas même nous faire un freestyle, pourquoi pas un beat pour depuis qui a attendu ici. Oui, ils disent qu'ils t'attendent. Le quartier là. Le quartier là, est vraiment véritablement sorti. J'aimerais saluer encore ton staff. Momo Dinero, j'aimerais saluer également Boris Acero, dire merci pour le boulot qu'ils doivent battre pour toi. Je sais qu'ils souffrent avec toi dans leur chair lorsqu'ils entendent, lorsqu'ils voient. Mais ils se battent. Ah bon, tu peux gagner en même temps. Merci, ma champion. Yabongo.